Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant. Seigneur, tu es Adonai, nous voulons vraiment t'aimer et te respecter, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps de louange. Conduis-nous vraiment maintenant dans ta parole, Seigneur Jésus, et qu'à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonne Saint-Valentin. Et bonne Saint-Valentin à ceux qui sont célibataires. Je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas le droit d'avoir une bonne Saint-Valentin aussi. Et comme c'est la Saint-Valentin, je vais prêcher sur autre chose que la Saint-Valentin. Ceux qui me connaissent savent que je suis un peu anti-traditionnaliste. Et je crois que la Saint-Valentin ne fait pas partie du calendrier de Dieu. Amen. Même si Dieu est amour. Là, il y en a moins qui disent Amen. Voilà, soyez les bienvenus. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, on vous souhaite également la bienvenue virtuellement. Et ce matin, on ne va pas parler à proprement dit d'amour, même si c'est le thème de notre bimestriel. On va parler du groupe ce matin. On ne va pas parler de la foule, on va parler du petit groupe. Et cette exhortation, ce message s'appelle « Grandir dans la foi à travers le groupe de disciples ». Alors j'invite les gens ce matin qui souhaitent vraiment grandir dans leur foi personnelle à lever la main droite. Et là, on peut voir ceux qui sont dyslexiques. La droite, alors c'est la droite, c'est celle-là. Ok, la droite ou la gauche, peu importe. Ok, on est tous là pour la même raison, on veut grandir. Et je vous annonce d'ores et déjà que ce message sera en deux parties, parce que vraiment, cette semaine, le Seigneur a vraiment travaillé mon cœur. Et je ne voulais pas prêcher trop longtemps, mais je voulais dire tout ce qu'il y avait à dire. Donc, on commence aujourd'hui, on finira dans 15 jours. Ouais, ça fait long, ouais. Mais c'est pour le suspense. Voilà. Donc, aujourd'hui, je crois plus que jamais qu'il est temps que l'Église, au sens des personnes, fasse la différence. Vous êtes d'accord avec ça ? Il est grand temps que l'Église fasse la différence. Mais pour que l'Église fasse la différence, il faut que chaque personne qui constitue l'Église fasse la différence. Vous êtes d'accord avec moi ? Et cette personne, qui est-ce ? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous, c'est elle. Et je dois faire la différence et nous devons faire la différence. Est-ce que je peux avoir un amen à cela ? Amen, vous êtes d'accord ? Et une fois de plus dans ce message, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le Seigneur nous pousse en fait, prédicateurs, à prêcher dans ce sens-là. Il est question de moi et de toi avant qu'il soit question de nous. Nous tous, c'est bien beau l'Église, mais dans la multitude, en fait, on oublie ses responsabilités. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, en tout cas moi ça me parle. Et il est question de moi, de toi, avant qu'il soit question de nous. Pour progresser en tant que disciple, il faut mettre en pratique. Il faut passer de la connaissance à l'expérience. C'est bien d'avoir des connaissances, hein, mais d'avoir la tête remplie de plein de choses, on sait que ça ne sert à pas grand-chose. D'accord ? Il faut passer à l'expérience. Et j'ai vraiment reçu ce message cette semaine. Le Seigneur vraiment a mis quelque chose de fort sur mon cœur concernant le groupe. Donc on commence. Quelle est la définition d'un groupe ? Alors j'ai été fouiner un peu. Et le groupe, c'est une notion qui est utilisée en psychologie ou en sociologie. Et la définition psychosociale du groupe dit qu'un groupe peut être défini comme deux personnes ou plus qui vont pendant un temps interagir, s'influencer mutuellement et se percevoir comme un nous. Et vous savez quoi ? En fait, ça va complètement à l'Église. Je reprends. Je le spiritualise. On est forts, nous les Français, pour spiritualiser les choses. Un groupe peut être défini comme deux disciples, ou plus, qui vont pendant un temps rentrer en communion, s'exhorter mutuellement et se percevoir comme une église. Amen. Amen. Et si vous notez bien dans cette définition, le groupe, il est caractérisé par peu de personnes. On est un groupe à partir de deux. On est un groupe à partir de deux. Isabelle et moi sommes un groupe. Oui. Oui, nous sommes mariés. Je vous annonce que nous sommes mariés. L'Église est un groupe, mais c'est plutôt un groupement. C'est plutôt un rassemblement de plein de petits groupes. Vous êtes toujours avec moi ? Ok. La deuxième caractéristique, c'est que le groupe, si on regarde cette définition, est caractérisé par l'interaction entre ses membres. Okay ? Les membres, ils échangent, ils parlent, il y a une interaction. Troisième chose,
Ce groupe est caractérisé par l'unité. Bah oui, qu'est-ce qui fait qu'on est un groupe? C'est qu'il y a quelque chose qu'on partage. Pour prendre un exemple, le groupe de louanges, on partage le don que Dieu nous a donné de la musique. C'est ce qui nous unit. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui nous unit. Et dernière chose, il y a une évolution parce que ce groupe, il peut évoluer. Il peut passer de 2 à 3, à 4, à 5, à 4, à 3. Voilà, ça, c'est ce qui caractérise le groupe. Et je voudrais commencer cette exhortation en parlant de l'importance des petits groupes dans la parole de Dieu. J'ai regardé un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les petits groupes sont présents dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous enseigne dans 3 directions. 1, je dois vivre ma vie par rapport au groupe de la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le... C'est un groupe, ça. Et les plus grands théologiens, ils diront oui, mais c'est une unité à la fois. Effectivement, mais c'est un groupe. La parole de Dieu nous demande de vivre notre relation par rapport au groupe des chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? 3, c'est super. Je vais faire un appel au salut. Troisième chose, la parole de Dieu m'invite à vivre ma foi par rapport à un autre groupe, c'est-à-dire les non-croyants. Ce que la Bible des fois c'est un peu péjoratif, les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est aussi un autre groupe. Et c'est vraiment important de voir, d'étudier ces petits groupes. La parole de Dieu parle de beaucoup de petits groupes, à partir de 2 personnes ou plus. Avez-vous une idée d'un petit groupe qui vous viendrait dans l'esprit maintenant, là tout de suite? Alors, premier groupe, les disciples et les apôtres. Ils étaient 12. 12 moins 1 plus 1, multiplié par 3,14. Ok, très bien. Ok, les disciples, ça c'était plus facile. Bon, deuxième groupe. Ah non, mais ça, c'est pas un bon groupe, ça. Pierre, Jacques et Jean. Ok. Paul et Silas. Paul et Barnabas. Pierre et Jean, c'est Pierre et Jean qui montaient au temple? C'est ça? Ok, il y a eu un groupe de 3 puis un groupe de 2. Un autre groupe. David et Jonathan. Josué et Caleb. Oh, on a tous les étudiants théologiques là. Ouh, merci. C'est les premiers de la classe. Ok. Bon, moi je suis un peu choqué quand même parce qu'on a cité que des hommes. Est-ce qu'il y a des groupes de femmes dans l'Église? Dans la Bible? Citez-moi-en. Marthe et Marie. J'en ai un autre aussi. Naomi et Ruth, très bien. Bon, on va s'arrêter parce que j'aimerais bien parler un peu. Écoutez bien, le groupe de femmes qui accompagnait Jésus, Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne. Celle-là, on n'en parle jamais. Pourtant, c'était un petit groupe. Et toutes les autres qui l'accompagnaient. Il y a plein de petits groupes dans la Bible. Bien sûr, on parle de foule, hein, le peuple d'Israël qui casse les pieds à Moïse tout le temps, là. La foule où Jésus nourrit là, les 10 000 hommes. Ouais, mais il y a beaucoup plus de petits groupes que de foules dans la parole de Dieu. On va regarder quelques passages qui vont dans ce sens et qui nous amènent à vivre notre foi par rapport au groupe. Un premier passage en Éphésiens 4, 25, je vous invite à suivre avec moi. Éphésiens 4, 25, l'apôtre Paul parle, il dit « C'est pourquoi, c'est marrant ce que tu as dit tout à l'heure, débarrassez du mensonge ». C'est une coïncidence. Oui, coïncidence prophétique. Débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Si ça, c'est pas un groupe. Deuxième passage, que vous connaissez tous, Matthieu 18, 19 à 20. Jésus parle, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ou alors la version, je suis présent au milieu d'eux. Mais si vous lisez juste un petit peu avant ce verset, je vais le lire pour vous, il est également notion de groupe. Donc je commence au verset 15 pour vous. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, ok, va et le trouve-le en tête-à-tête et convainc-le de sa faute. S'il se repent, tu as gagné. Tu l'as gagné. Écoutez bien. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 autres personnes. Ok, groupe de 3 ou 4. Pour que toute affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Un autre groupe. Et là, le texte nous dit, s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. Il est question de petits groupes.
Encore un petit verset, vous êtes toujours là? Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je vais le lire pour vous. Luc 10. Portez votre attention sur ce qui va se passer. Luc 10, 1, je lis. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, ou 72 selon les versions. Et il les envoya deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Écoutez bien la suite, il y a quelque chose qui m'a quand même marqué. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Écoutez bien, Jésus dit, la moisson est grande, il y a beaucoup de boulot, et il les envoie deux par deux. Vous et moi, grands stratèges, s'il y a peu d'ouvriers, on les enverrait combien par combien? Un par un. Parce que s'ils sont deux par deux, ils couvrent moins de distance qu'un par un. Vous me suivez? Que ceux qui sont perdus lèvent la main. Que ceux qui ont mal à la tête prennent un aspirine. Est-ce que vous me suivez ou pas? Jésus dit, il n'y a pas assez de monde, mais il les envoie deux par deux. Et vous savez que Jésus fait toutes choses parfaites? Amen. Donc forcément, il y avait peut-être une petite raison à ce qu'il les envoie deux par deux. Amen. C'est vraiment important d'être en groupe. Pourquoi une telle importance du petit groupe? Deuxième point. C'est à travers le groupe que nous pouvons pratiquer le plus efficacement la foi. Pardonnez-moi si je vous choque, ce n'est pas dans la grande assemblée, ce n'est pas à l'église que tu vas pratiquer la foi, ce n'est pas à l'église que tu vas grandir. Tu viens, tu te rassembles à l'église pour apporter avec d'autres chrétiens ta louange à Dieu. Amen. Ce n'est pas au match qu'on progresse, c'est à l'entraînement. Ce n'est pas au concert que tu progresses, c'est quand tu travailles, comme diraient les musiciens, ton bignou. Et c'est en petit groupe qu'on peut vraiment progresser. Pourquoi? Dans un petit groupe, je suis visible. Dans un petit groupe, je suis obligé d'être actif. Je ne peux pas me cacher derrière quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà fait des photos de groupe? Et subtilement, en fait, vous êtes mis derrière, comme ça, là, derrière quelqu'un qui était assez grand, assez costaud. Oui, ça parle à des gens, là? Dans un petit groupe, ma responsabilité, elle est réelle et visible. Je voudrais prendre une analogie, je voudrais prendre un exemple. Encore une fois, dans la musique. J'ai eu la chance de jouer dans des grands orchestres, on était entre 20 et 40. Et vous savez quoi? Je vous le confesse, j'ai fait des fausses notes. Ouais. Même à moi, ça arrive. Mais vous savez quoi? Le chef d'orchestre, qui était mon prof de trompette, il s'en rendait pas compte. Parce qu'on est 40, on était 40 cuivres. Je peux vous dire que 40 cuivres, ça fait du boucan. Alors, je ne faisais pas plein de fausses notes. Mais si tu fais une fausse note dans un orchestre, tu ne te fais pas remarquer. Je vais prendre un deuxième exemple. On a un frère dans l'église, pour ne pas nommer, il a pris le baptême la semaine dernière. Il nous a lu un psaume. Ce frère, il est musicien professionnel dans la vie. Et il joue dans des trios. Un trio, vous êtes? Ok, tu fais une fausse note en trio. La honte. Mireille, grande joueuse de contrebasse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu es dans un grand groupe, tu fais une fausse note. Peu de responsabilité, oh, c'est pas ma faute, personne. Tu es dans un petit groupe, tu fais une fausse note. Tout le monde le voit, tu le vois, tes partenaires le voient. Il est très important, avant de dire ça, je voudrais revenir sur quelque chose. Le petit groupe, frères et sœurs, écoutez bien, c'est le terrain d'entraînement de notre foi. Le terrain d'entraînement. C'est pour ceux qui bricolent, c'est l'atelier où tu construis et où tu pratiques les enseignements de Jésus. Tu ne pratiques pas maintenant, là. Maintenant, on écoute, on est sensible au Saint-Esprit. Mais quand est-ce qu'on va pratiquer? C'est dans le petit groupe. Il est primordial de se réunir régulièrement tous ensemble. Moi, je suis un fervent défenseur de l'église locale. Premièrement, parce que mon papa et ma maman m'ont enseigné. Et deuxièmement, un jour, parce que je l'ai compris par rapport à la Bible. Si tu fais des choses parce que tes parents t'ont dit fais-le, c'est bien, mais à 12 ans, il faut grandir, quoi. À un moment donné, j'ai compris que de me rassembler avec d'autres chrétiens et d'apporter régulièrement la louange à Dieu, ça me faisait du bien et ça faisait plaisir à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen à ça? Amen. Moi, je crois à l'église locale. Je crois qu'on doit aller plusieurs fois par semaine à l'église locale. Amen. Merci pour les 3 personnes. Soutien. Ça fait un groupe. Oui, ça fait un groupe. Groupe de soutien, super.
L'Église est importante, la foule est importante. Si vous lisez l'Apocalypse, à la fin, devant le trône de Dieu, il y a une foule, il y a des millions, il y a des milliards de personnes. Mais c'est l'ensemble des petits groupes qui constituent la foule. C'est les petits groupes. Regardez, dans les disciples, ils étaient 12, mais dedans, il y avait des frères. Il y avait des groupes. Au sein du groupe, pourquoi c'est important ? Plusieurs choses. Première chose, au sein du groupe, je peux, numéro 1, démontrer mon amour pour l'autre. Je peux démontrer mon amour pour l'autre. Je vais lire 1 Jean 4, je crois que je l'ai mis dans le PowerPoint, je ne suis pas sûr, sinon je vous le lis. 1 Jean 4, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et vous savez quoi ? Aimer son frère, ça va plus loin que « Oh, sois béni, passe une bonne journée ». Que le Seigneur te bénisse dans cette semaine et qu'il te permette de gagner au loto. Ça coûte walou en... Excusez-moi, hein, ça coûte rien du tout en amour, ça. Dans ce texte, le grec dit pour aimer, c'est le mot agapao qui veut dire aimer chèrement. Bah, tu n'aimes pas chèrement quelqu'un en faisant que lui parler. Hein. Pratiquer l'amour pour un chrétien va au-delà du « sois béni, comment vas-tu » Et le petit groupe, c'est le moyen de s'investir chez l'autre, de s'investir chez mon prochain. Et je parle autant de l'amour spirituel que de l'amour matériel. Si ton frère ou ta sœur a besoin que tu pries avec lui, on en parlera tout à l'heure, ça c'est de l'amour spirituel, je suis concerné, je vais prier. Mais si ton frère ou ta sœur déménage, il a peut-être besoin de tes biscottos. Arrêtons d'être trop spirituels. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de déménager en ce moment. 1, dans le petit groupe, je peux aimer, montrer mon amour. 2, dans le petit groupe, je peux développer ma patience en supportant l'autre avec ses défauts et apprendre à pardonner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à supporter les gens là ici ? Moi, j'ai besoin d'apprendre à supporter les gens là. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Alors, je vais nous donner une vérité fondamentale ce matin. Les chrétiens, ce n'est pas le monde des bisounours. Oui. Il y a certaines personnes qui pensent que parce que je suis chrétien, parce que je fréquente une église locale, je n'aurai jamais aucun désaccord avec personne. Personne ici, hein, bien sûr. Pensez aux disciples. Les disciples, déjà à l'époque, ils se pouillaient entre eux. Oui, oui. Jésus, il marchait et il les entendait se dire « Non, c'est moi qui suis le plus grand. Non, c'est moi. » C'est bien ça. La définition, c'est se pouiller. Se disputer. Voilà. Pour les poètes. Imaginez le caractère de l'apôtre Pierre. Imaginez, vous partez 15 jours en vacances avec l'apôtre Pierre. Et nous, dans l'Église, on ne devrait pas avoir de désaccord avec des gens. Mais bien sûr que si, ce n'est pas un problème d'avoir des désaccords. Il faut apprendre à accepter l'autre, à le supporter et à lui pardonner. Et là, le texte nous dit « pardonnez-vous mutuellement ». Ça veut dire que ce n'est pas simplement moi qui pardonne. Par exemple, à mon frère Michel parce qu'il est insupportable. C'est pas vrai, hein. Mais c'est aussi Michel qui me pardonne parce que j'ai pensé ça, vous imaginez ? C'est dans le petit groupe que je vais apprendre à pardonner. C'est dans le petit groupe que je vais apprendre à supporter parce que peut-être le caractère de mon frère et de ma sœur est différent du mien. Et c'est comme ça qu'on grandit. Troisième, vous êtes toujours avec moi ? 3, j'aime bien celui-là. Enfin, je les aime tous, mais celui-là particulièrement. Dans un petit groupe, je peux confesser mes péchés. Vous le voyez là ? L'ordinateur il bug. Dans le petit groupe, je peux confesser mes péchés, prier avec les autres et pour les autres. Et être guéri. Si
tu veux bien le rajouter. Écoutez bien, Jacques 5, l'épître de Jacques, une de mes préférées. Jacques 5, 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et appelez le pasteur pour qu'il puisse prier pour vous. Non, et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Dans un petit groupe, mes amis, nous pouvons apprendre à ne plus dépendre du pasteur. Dans un petit groupe, je peux demander à mon frère Rehan, à Tata Sylvette, à William, de dire « Mon frère, j'ai une difficulté dans mon boulot là. Je souffre. Est-ce que tu veux bien prier pour moi ?» C'est ce qui est marqué, hein? On est d'accord? Je ne peux pas le faire dans la grande assemblée. Et je peux prier avec mon frère pour un autre sujet. Et on peut confesser nos péchés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui a envie de venir sur la plateforme confesser son péché devant tout le monde. Par contre, quand je suis en petit groupe, je suis dans l'intimité. Je sais que je serai avec des gens qui ne vont pas me juger. Et je peux dire, ah, tiens, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai du mal là, je suis colérique cette semaine. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai des difficultés dans mon couple cette semaine. Ma femme est terrible avec moi. Vous devriez pleurer. Bonne Saint-Valentin, ma chérie. Le petit groupe, c'est la création de l'intimité pour me confier, confesser mes péchés. Et comme mon papa le disait, si on prie les uns pour les autres, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, on sera guéris. Amen. Numéro 4 ou 5. Dans le petit groupe, je peux parler, je peux débattre et je peux encourager concernant la foi. 1 Thessaloniciens 5, 11. Lisez bien avec moi. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Aidez-vous à grandir dans la foi. Comme vous le faites déjà. N'y a-t-il que le dimanche où nous pouvons être enseignés par la parole? Non. N'y a-t-il que le pasteur ou les prédicateurs qui puissent nous enseigner sur la parole? Non. Chaque personne qui lit la Bible peut à un moment donné t'encourager sur quelque chose. Amen. Et nous, on n'est pas là-dedans. On se dit, bah non, il faut que je fasse l'IBTT, il faut que j'aille aux rencontres, il faut que je lise mon petit feuillet, il faut que je me connecte sur Top Chrétien. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là. Tu as des gens, tu as des créatures créées par Dieu qui peuvent à un moment donné te bénir et t'enseigner dans le petit groupe. Prenons conscience que chacun, les uns les autres, nous pouvons nous enseigner. Alors certains d'entre vous diront peut-être, ouais mais moi je ne connais pas grand-chose sur la Bible, moi je n'ai pas fait d'études, mais peu importe. Si à un moment donné, tu connais que 2 passages dans la Bible et que le Saint-Esprit veut te permettre d'encourager quelqu'un, t'inquiète pas qu'il te donnera ce passage-là. 4e, 5e, 6e 6e, merci. Quelque part entre 1 et 200, quoi. Dans le petit groupe, j'aime beaucoup ça et c'est bientôt terminé. J'attire toute notre attention là-dessus. Dans le petit groupe, je peux expérimenter et utiliser les dons du Saint-Esprit. Je m'adresse à nous tous. 1 Pierre 4. Chacun d'entre vous à Amfreville la mi-voix. Chacun d'entre nous à Amfreville la mi-voix a reçu un don particulier de Dieu, qui le met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. On dit souvent dans les rassemblements, on veut qu'il y ait des paroles de connaissance, de prophétie. Merci pour ce que le Seigneur fait, je suis vraiment reconnaissant. Merci aussi pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y en a que lors de nos rassemblements? Pensons un peu à ça. Il y a 2 frères dans le groupe de louanges, je ne les citerai pas, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Un, c'était pendant un séminaire de louanges, petit groupe. L'autre, c'était dans un bureau avec 1 ou 2 personnes, je ne sais plus. Baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu recherches le baptême dans le Saint-Esprit, merci Seigneur, il peut te le donner un dimanche matin. Mais il peut te le donner aussi quand tu pries avec des frères ou avec des sœurs. Alléluia. Amen. Vivre la foi à travers un petit groupe de chrétiens, c'est essentiel. Mais vous savez quoi? C'est l'épreuve du feu. Pourquoi c'est l'épreuve du feu?
Parce que quand je suis dans un petit groupe, je ne peux pas me cacher. Quand je suis dans un petit groupe, je dois me dévoiler. Je ne peux pas feinter. C'est pour ça que les gens, particulièrement dans notre culture française et peut-être normande, ils n'aiment pas trop les petits groupes. Les groupes de maison, nous, on n'aime pas trop ça. Alors pour ceux qui se rappellent, il y a une dizaine d'années, peut-être plus, on a commencé les groupes de maison. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là? Pourquoi? Parce que je suis à cœur ouvert. L'avantage du petit groupe, je l'ai résumé avec les 3 P, je ne crois pas que je l'ai noté clair. C'est la proximité, c'est la pratique des commandements et c'est le partage. Vous ne pourrez pas avoir ça dans un rassemblement d'église. Proximité, pratique, partage. Je termine par un dernier point. S'il est essentiel de faire partie d'un petit groupe pour pratiquer sa foi, il est dangereux de rester seul. C'est la solution de facilité de rester seul. C'est facile d'aimer les gens de loin. Le problème, c'est que quand je suis seul, je pense que je suis faible et je suis fragile. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire du roi David qui a été tenté par une femme? Certains connaissent? Ok. Et l'histoire nous raconte que David se promenait seul sur la terrasse de son palais et qu'il a vu une belle femme qui prenait son bain. Je ne veux pas réécrire la Bible, mais peut-être que si David avait été entouré d'un frère ou d'un groupe de frères, peut-être qu'il y en a un qui lui aurait dit « David, tu fais quoi là ?» Non, elle est prise déjà. Hop, on rentre. David était seul. Quand tu es seul, quand je suis seul, bien sûr le Seigneur est avec nous, mais quand tu es seul, quand je suis seul, c'est toujours plus difficile de faire face aux épreuves de la vie. Et vous savez quoi? Peut-être que vouloir rester seul, c'est peut-être finalement une forme d'orgueil. Si on y réfléchit bien. Je n'ai pas besoin des autres. Je ne veux pas que les autres connaissent ma situation. Je ne veux pas que les autres sachent que j'ai un problème avec le mensonge. Je ne veux pas que les autres sachent que j'ai un problème avec la pornographie. Je ne veux pas que les autres sachent que j'ai un problème avec la cigarette, avec l'alcool. Je ne veux pas que les autres sachent que j'ai un problème dans mon couple. Si les autres ne le savent pas, comment ils vont faire pour prier pour toi? Peut-être que le premier pas vers le petit groupe, le fait de dire je vais essayer de constituer, on en parlera dans 15 jours, un petit groupe, c'est peut-être le premier pas vers l'humilité. Parce que ça nous force à dire j'ai besoin d'être entouré d'autres chrétiens. J'ai besoin d'apprendre au contact d'autres chrétiens. Je pense que c'est important. Parce que nous pouvons apprendre et nous devons apprendre avec les autres. Je voudrais conclure. Je crois qu'il est grand temps que chacun d'entre nous prenne conscience de l'importance du groupe, du petit groupe. Je parle du petit groupe ce matin. Et s'engage spirituellement dans un petit groupe. On en parlera dans quelques semaines. Et j'ai beaucoup prié pour ce message, mais j'ai aussi beaucoup prié pour que le Seigneur nous révèle ce qu'il voulait derrière. Parce que je crois que le Seigneur, il ne parle pas pour ne rien dire. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que le Seigneur, il a un plan pour son Église. Et je vous encourage vraiment à prier pour nous, les pasteurs, parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose de vraiment particulier. Bien évidemment, il y a ceux qui suivront et ceux qui resteront sur le côté. Ça, c'est un autre problème. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut faire quelque chose de vraiment particulier avec son Église. Et je crois que ça commence par le petit groupe de disciples. La question que je nous pose ce matin, c'est: fais-tu partie aujourd'hui d'un petit groupe? Est-ce que tu as des frères et sœurs, peut-être même des membres de ta famille, avec qui tu pries régulièrement, avec lesquels tu échanges sur la parole de Dieu, avec lesquels tu te confies? Pas un groupe sauvage, pas un groupe virtuel, pas un groupe de copains, parce qu'on a des amis dans l'église. Moi, j'ai des amis dans l'église. C'est pas un groupe de disciples, ça. Je parle d'un groupe de chrétiens, de disciples avec lesquels je peux pratiquer la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu ne progresses pas spirituellement, ou peut-être que si tu as l'impression, ou si j'ai l'impression de stagner spirituellement, mais c'est peut-être parce que tu vis ta foi tout seul. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu suffit à lui-même. Mais si Dieu a créé l'Église avec les chrétiens, c'est qu'il y a forcément une raison.
Et Dieu veut utiliser les chrétiens qui sont autour de toi pour te faire grandir. Et quelque chose d'encore plus puissant, Dieu veut t'utiliser pour faire grandir les chrétiens autour de toi. Prenons conscience de ça. Arrêtons cette vision pyramidale du super méga pasteur, super spirituel, qui peut tout faire pour moi. Ton frère qui est assis à droite, à 2 chaises de toi, il peut faire la même chose que le pasteur. Vous le croyez ou pas? Révolutionnons nos systèmes de pensée. Le Seigneur Jésus, il a demandé à son Église de grandir et d'être puissante, de le suivre. Il y a des mystères, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les enseignants. Mais ne mettons pas tout, et je ne cherche pas à me dédouaner, Je crois vraiment qu'on doit se mettre devant le Seigneur et qu'on doit vraiment avoir un temps où on prie pour dire « Seigneur, je veux vraiment grandir. Montre-moi comment je peux faire. Montre-moi que je peux grandir au contact de mon frère, de ma sœur, d'apprendre à prier, d'avoir la foi pour se dire « Ah, mon frère, tu as un problème sur ton genou. Est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Plutôt que de dire « Attends, je t'envoie le numéro du pasteur. » Vous avez quand même le droit d'appeler les pasteurs. Je préfère vous le dire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur? Je voudrais vraiment qu'on puisse avoir un temps de réflexion, qu'on puisse se mettre vraiment devant le Seigneur par rapport à cette exhortation. Et j'invite toutes les personnes ce matin qui, dans leur cœur, ont ce désir de grandir en tant que disciples, de faire des choses qui sont marquées dans la Bible. Des gens qui ont vraiment soif de grandir avec le Seigneur, de dire « Seigneur, aujourd'hui, mets en moi ce besoin, ce désir de pouvoir, quand tu le décideras, m'engager dans un petit groupe et apprendre à pratiquer la foi dans un petit groupe. Aide-moi à prier pour les gens. Aide-moi à me confesser aux gens. Aide-moi à apprendre à supporter, à pardonner dans un petit groupe. On ne peut pas le faire à l'église, ça. On ne peut pas le faire, on est trop nombreux ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur tous ensemble? Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Peut-être répandre nos cœurs devant lui. Seigneur. Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous à grandir. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te prions ensemble. Nous avons désespérément besoin de toi et Seigneur, nous voulons désespérément grandir, être de véritables disciples pour que tu sois honoré, pour que tu sois élevé. Seigneur, aide-nous à vraiment rentrer dans la pratique de tes commandements. Et je suis convaincu, Seigneur, et je crois que c'est ton esprit qui nous parle, qui nous pousse. Je suis convaincu que nous devons nous engager les uns envers les autres. Et que l'Église est avant tout un ensemble de petits groupes. Seigneur, dirige les jours, les semaines qui vont passer. Prépare dès à présent la deuxième partie de cet enseignement. Que tu puisses me donner vraiment toute la sagesse. Et que, Seigneur, tu puisses dans nos cœurs à tous faire ton œuvre pour que ta parole soit semée, Seigneur, et qu'elle grandisse. Et que nous puissions accomplir ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, à toi seul soit toute la gloire. Amen.